Merci. Yenge, mbote na bino nyoso. Bandeko nangai ya Katiopia. Hotep à tous les frères et sœurs de Kama. C'est moi votre sœur Kaneter. Moi, Coco, l'enfant des ancêtres. L'enfant des divinités de Kama. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'une tradition très ancienne qui date des millénaires, des milliers et des milliers d'années. C'est la libation. C'est verser de la libation pour les ancêtres. C'est une tradition millénaire, mais qui est toujours pratiquée. Je fais en sorte que la musique soit pas trop forte. Ok. Yenge, mbote na bino nyoso, bandeko nangai ya Kama. Hotep à tous les frères et sœurs. C'est moi votre sœur Kaneter. Moi la Coco, l'enfant des ancêtres, l'enfant des divinités de Kama. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'une tradition millénaire très ancienne qui date de milliers d'années, de milliers d'années, mais qui est toujours pratiquée aujourd'hui dans la vie moderne. C'est verser la libation. Verser la libation. C'est pratiqué dans la vie moderne et entre autres chez les Noirs américains. Dans la culture hip-hop, on verse sur la terre de l'alcool pour rendre hommage à des frères, à des amis qui sont décédés ou des amis, des frères qui sont en prison. Donc, verser la libation, verser un liquide sur le sol, sur la terre, c'est un rituel. C'est une cérémonie pour rendre hommage, pour honorer les ancêtres et les divinités. Traditionnellement, on verse de l'eau. Ok? Et puis plus tard, on a commencé à verser de l'alcool. Tu vois? Ça, c'est du whisky, de la liqueur. Traditionnellement, verser de la libation, c'est-à-dire rituellement verser un liquide sur la terre, ça a commencé dans la vallée du Nil en Afrique, chez les Kémites, chez les Noirs. Et aujourd'hui, c'est traditionnellement pratiqué par les Noirs, par les Africains. Verser des libations, c'est pratiqué par les Yoruba, par les Akans, les Congos, les Zoulous, au Bénin, dans toutes les cultures chamanistiques. On verse du liquide, on verse de l'eau, on verse de la liqueur, on verse du liquide sur la terre pour honorer les ancêtres, pour rendre hommage aux morts. Verser de la libation, hein? Verser, vraiment libation, du latin libatio qui veut dire verser, hein? Verser de la libation, un liquide sur la terre. Il ne faut pas que la musique soit trop forte. C'est l'acte de donner quelque chose, c'est donner quelque chose aux esprits qui sont dans l'au-delà. C'est une communication entre le corps humain et les esprits. C'est un échange spirituel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, verser des libations, c'est
en premier lieu pour rendre hommage, pour honorer les morts et les divinités. C'est aussi pour donner une offrande. Et c'est pour aussi faire des affirmations, pour demander quelque chose, pour faire des prières. Traditionnellement, et aujourd'hui je vais faire une libation avec vous, traditionnellement on utilise de l'eau pour des libations, mais plus tard on a commencé, et ça dépend des cérémonies, on peut aussi utiliser de la liqueur, du gin, du whisky, du rhum, du vin. On peut aussi utiliser du lait, on peut aussi utiliser de l'huile de palme. Je sais qu'en Inde, chez les hindous, en Inde, avec la spiritualité hindouiste, ouais, chez les hindous, eux, ils utilisent une espèce de beurre liquide qui s'appelle Ghee ou G. Et donc voilà. Verser des libations, c'est vraiment une action très importante dans ta pratique, dans la pratique spirituelle. Et je vous encourage tous à verser des libations pour honorer vos morts, vos ancêtres, le membre de votre famille décédé bien-aimé. Et voilà. Donc, aujourd'hui, je vais faire une libation avec vous. Et normalement, on doit verser la libation, l'eau, le liquide, on doit le verser sur la terre. Attends, je remets là. On doit verser le liquide, l'eau, la libation sur la terre, hein, sur la terre. Donc, vous devez normalement aller dehors dans votre jardin et verser l'eau sur la terre, hein, sur la terre, sur le sol. Pas sur le goudron, mais sur la terre même. Mais si vous n'avez pas accès, vous ne pouvez pas aller dehors ou vous n'avez pas accès à un jardin, ce que vous pouvez faire, c'est verser l'eau de la libation sur une plante. Donc c'est très important d'avoir une plante, d'avoir des plantes dans votre maison. Et c'est aussi très important pour l'équilibre énergétique de votre maison, d'avoir les 4 éléments de toute façon dans votre maison. Il faut toujours avoir des plantes pour avoir l'énergie de la terre. Il faut toujours brûler de l'encens dans votre maison pour avoir l'énergie de l'air. Et la frankincense, c'est ça la frankincense, et myrrhe. C'est la meilleure encens parce que ça nettoie les énergies, ça ramène, ça vous connecte, ça élève votre vibration aux divinités. Il faut toujours avoir un verre d'eau de toute façon sur votre autel, et il faut toujours allumer une bougie dans vos maisons parce que c'est pour représenter l'élément du feu, et aussi pour signifier que vous êtes aligné, que vous êtes aligné, que votre cœur, que votre âme est alignée au cosmos, à l'univers, et vous avez allumé votre lumière intérieure et vous la gardez toujours allumée. Et votre lumière intérieure, c'est toujours être reconnaissant, c'est toujours avoir de l'amour et de la joie. Et c'est ça qui vous aligne à l'univers. Et allumez toujours votre bougie intérieure, votre lumière intérieure, ce qui signifie que vous êtes connecté à l'univers. Donc, revenons à notre libation ici. Il faut que je me dépêche parce que l'encens là, il va bientôt finir. Et normalement, vous devez être dehors parce que vous allez verser l'eau de la libation sur le sol, sur la terre. Mais si vous ne pouvez pas aller dehors, versez l'eau de la libation sur une plante. Et si vous n'avez pas de plante, vous allez juste verser l'eau de la libation dans un bol.
que ça, le bol il doit être de matière naturelle, organique, pas plastique, pas de verre, mais plutôt par exemple une calebasse ou un bol en terre. Donc, vous allez commencer votre rituel de libation pour rendre hommage aux morts, à vos morts, pour rendre hommage aux ancêtres élevés, divinisés, d'amour et de lumière. Pour commencer votre rituel de libation, normalement, on doit se purifier avec l'eau de Cologne de Cologne de Floride, hein, pour se purifier, pour être propre devant les esprits. Mettre ça sur son front, sur son cou derrière, ses mains. Voilà, ça sent tellement bon. Je vais venir propre et inviter les bons esprits. On va commencer le rituel avec le son de la cloche. La cloche est aussi un outil que vous pouvez utiliser dans vos rituels. La cloche, c'est utilisé dans plusieurs traditions spirituelles, plusieurs religions pour réveiller les esprits, inviter l'énergie des divinités dans notre cercle, dans notre rituel. Et aussi pour nettoyer notre environnement, chasser les mauvaises vibrations. Et aussi pour donner une offrande de musique et de son aux esprits. Ok? Donc, je commence avec le son de la cloche. Et moi, je dis souvent Ankh, Uja, Senev. Ça veut dire vie, prospérité et paix, bien-être. Ankh, Uja, Senev. Ok? Voilà. Et je vais commencer donc la libation. Moi, je dis ça et vous pouvez dire quelque chose comme ça. Je donne cette eau à la conscience suprême, certains l'appellent Dieu, mais bon, moi je l'appelle la conscience suprême, le grand esprit. Je donne cette eau au grand esprit qui a créé cette eau qui est source de vie. Haché. Je demande humblement, grand esprit, que tu écoutes ma prière. Haché. Et tu verses un peu d'eau. Je donne aussi cette eau à la terre-mère, la terre, notre maman. Merci pour la gravitation. Merci de nous donner la nourriture, de nous donner tous de quoi nous nourrir, à la terre-mère. Merci de nous donner des racines. De nous donner des racines. Merci à la terre-mère. Merci à la terre-mère de nous donner la force. Je donne cette eau pour dynamiser, pour donner de l'énergie à mes ancêtres, de lumière et d'amour, élevés, divinisés. Oh là là. Mes esprits, mes anges gardiens, mes esprits guides, mes ancêtres, je vous donne cette eau pour offrande. Merci de toutes les bénédictions que vous donnez dans ma vie. Merci pour la santé que vous me donnez. Merci pour la prospérité, vraiment, la prospérité. L'abondance. Merci pour tout l'amour que vous me donnez. Je donne cette eau aussi à mes ancêtres de ma lignée paternelle, de ma lignée maternelle. Je donne cette eau pour donner de l'énergie, pour envigorer mon sang, ma lignée, et à tous mes ancêtres divinisés, élevés, qui sont mes anges gardiens et mes esprits guides dans tout l'univers. Merci à vous tous de me guider et de me protéger et de me donner de la sagesse.
Je donne cette eau pour offrande à tous les esprits de lumière dans l'univers qui nous assistent ici dans cette terre et qui sont les agents du Créateur suprême de Grand Esprit pour sauver cette planète en fait, pour guérir cette planète. Haché. Je donne comme offrande cette eau. Prenez cette eau, cette eau en fait, et pour tous les humains, pour tout en particulier, tous les Africains qui sont bons, qui sont dignes, qui sont fiers, hommes, femmes et enfants. Et je demande à nos ancêtres de venir nous assister pour que le reste des Africains qui sont perdus, qui sont ignorants, retrouvent la lumière, retrouvent le chemin de l'intelligence et de la sagesse et de la fierté et de la dignité dans notre culture et dans nos traditions millénaires africaines pour que nous puissions redevenir dignes fils et filles de la nature, des dieux. Ainsi soit-il. Et haché, ça veut dire ainsi soit-il que cela se fasse. Ça veut dire ça aussi, haché. Haché, 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 haché. Voilà. J'ai fait une libation là. Normalement, vous devez faire ça dehors. Et quand vous faites ça dehors, vous devez garder un peu d'eau dans votre bol et vous devez boire ça. Et vous buvez un peu d'eau, vous buvez un peu d'eau de cette libation. Après avoir fait votre prière, vos affirmations, ou vous buvez avant et après vous faites vos prières et votre affirmation. Maintenant que vous avez fait votre libation et vos prières, le grand esprit, la mère nature, la mère terre, la maman, la terre, et tous les esprits de l'univers, ils sont à l'écoute maintenant. Ils sont à l'écoute de vos prières et ils sont prêts à agir. Mais attention, il faut que vous êtes aligné à l'univers. Il faut que vous ayez l'esprit pur. Il faut que vous soyez propre dans votre âme et que vous ayez l'amour et de la gratitude pour que vos prières marchent. Si vous faites une libation pour demander de l'aide, pour demander, il y a une urgence et vous avez besoin d'aide, vous pouvez prier, vous pouvez pleurer, il n'y a pas de problème, parce que vos ancêtres, nos ancêtres, qui sont nos esprits guides, qui sont notre équipe, nos anges, ils vont transporter nos messages, nos prières aux divinités, et les divinités, ils vont apporter nos prières, nos requêtes au grand esprit. Ok? C'est comme ça que ça marche. Il y a de la hiérarchie dans le monde spirituel. Mais si votre esprit n'est pas pur, si vous n'êtes pas aligné à l'univers, si vous n'avez pas de la gratitude, de l'amour dans votre cœur, vos requêtes, vos prières seront zappées, seront effacées, annulées, ok? Automatiquement, ok? Donc la libation, vraiment, c'est une cérémonie de rencontre des deux mondes, hein? Entre votre corps physique et les esprits. L'eau, l'eau, c'est un conduit pour l'au-delà, c'est un conduit pour les esprits. Donc vraiment, l'eau, c'est vraiment approprié pour faire la libation, tu vois. Et quand d'habitude vous avez de l'eau sur votre autel, c'est une forme de libation. Quand souvent on met de la liqueur sur notre autel, hein, on verse et on met de la liqueur sur notre autel, de l'alcool sur notre autel comme offrande pour nos ancêtres, c'est aussi une forme de libation. Donc voilà. Et je vous encourage tous, mes frères et sœurs,
à faire des libations pour vos bien-aimés qui sont décédés, pour vos ancêtres qui sont nos anges gardiens, qui sont notre équipe, nos défenseurs dans le monde spirituel. Faites vos libations quotidiennement et vous verrez, je vous assure, que vous serez bénis. Votre vie va se transformer. Voilà pour aujourd'hui. Ingeta, Haché, Aibobo. Je vous aime tous. Voilà.